En arrivant de Tétouan, où j'étais banquier, je débarque à Marrakech. Et premier réflexe, je cherche des galeries d'art. Et du coup, je me rends compte qu'il n'y avait pas de galerie d'art. Je me retrouvais comme un orphelin à Marrakech avec une collection de tableaux que j'ai traîné avec moi, que j'ai ramené de Tétouan, du petit peintre au peintre moyen, au grand peintre de Tétouan. Et je me rends compte qu'il n'y avait rien, que je ne pouvais pas, en dehors de... Quand je quittais la banque, je ne pouvais que rentrer chez moi. Il n'y avait pas ce point de fuite où je pouvais fuguer, où je pouvais aller voir des galeries, des artistes. Et l'idée a commencé à germer. La Galerie Matisse est née en 99, avec Youssef, mon associé. Une galerie, c'est l'homme qui est derrière. Ce n'est pas les murs, et ce n'est pas que les œuvres d'art qui sont là. Il y a une certaine relation très intime, très fusionnelle entre le trio artiste, galeriste et collectionneur. Les artistes, c'est très simple. Quand on les aime, ils vous le rendent. Pas de mystère. Quand on fait le tour de l'histoire des galeries dans le monde entier, on se rend compte que la vie et la pérennité d'une galerie s'arrêtent avec la disparition ou le départ du propriétaire. Donc je voulais vraiment trouver le moyen pour avoir une pérennité plus certaine. D'où l'idée d'un musée, avec des artistes marocains et européens. D'où l'appellation Musée d'art et de culture de Marrakech. Tout le monde vous dira que c'est très important, c'est quelque chose qui va certainement marquer la ville. Moi, j'ai connu Marrakech il y a quelques années où il y avait très peu de galeries. Et puis tout ça, ça a changé très vite. Et puis aujourd'hui, en plus des galeries, donc la Galerie Matisse, qui est devenue une institution finalement à Marrakech, il y a ce nouveau musée privé qui va donner la possibilité à la fois, je pense, pédagogique, parce que ça sera vu par beaucoup de monde, contrairement à certaines galeries, qui gardent un côté assez élitaire. On rentre plus facilement dans une institution qui est déconnectée de l'activité marchande. Il y a pratiquement un an jour pour jour, nous avons acheté les locaux, nous avons commencé des travaux. Il m'a dit, je veux le plus beau des musées. Il avait besoin d'un maximum d'espace d'exposition. Et il avait besoin d'un endroit généreux, spacieux pour exposer les œuvres. Aujourd'hui, le raisonnement le plus dynamique et qui se fait dans les pays où on respecte l'art, c'est que nous fixons une thématique qui a un rapport soit avec un problème social, soit avec un problème géopolitique. Et ce travail-là se fait en concertation avec un commissaire d'exposition. Lorsqu'on a vu que si je puis dire, les questions soulevées par la Biennale étaient autour de l'histoire, de la sociologie, j'ai proposé à Nabil de faire une exposition qui s'intitule « Face à l'histoire ». Moi, je pense que c'est fondamental que le Maroc se dote aujourd'hui d'infrastructures fortes par rapport à la culture. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas aussi, je suis personnel. Mais c'est trop. j'ai même posé. Non, mais c'est toi le commissaire. C'est toi le chef. On aboutit à une liste d'artistes qui adhèrent à cette problématique. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'exposition inaugurale. Et on puise sur le stock de la Fondation. Si nous avons la matière, c'est très bien. Si nous n'avons pas la matière, nous ferons appel aux collectionneurs à qui nous avons vendu depuis 17 ans des œuvres assez intéressantes et qui sont aujourd'hui prêts à prêter pour la bonne cause des œuvres qui ont été jusqu'à aujourd'hui dans l'anonymat chez eux entre quatre murs, qui deviennent, en faisant partie d'une exposition muséale, des œuvres assez importantes. Ici, nous allons avoir un musée qui va être renouvelé régulièrement, qui va être un musée extrêmement important, qui montrera que quelqu'un qui le souhaite peut, en 2 décennies, constituer une collection, et une collection majeure. Il y a beaucoup de collectionneurs au Maroc. Tous n'ont pas des fondations. Les fondations sont souvent créées par des familles d'artistes après le décès de l'artiste. Ici, ce n'est pas le cas. Le musée ne veut pas aujourd'hui fonctionner comme un musée encyclopédique. Exposer des tableaux pour faire joli, pour montrer des choses esthétiques, loin de là. Le musée s'engage aujourd'hui à parler un langage très clair.
nous voulons mettre le doigt sur tout ce qui ne fonctionne pas. Il faudrait qu'il y en ait 100 comme ça. Il y en a un. Il y en a un autre à la Palmeraie, musée de la Palmeraie. Mais je veux dire, ce sont des initiatives privées avec des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut que l'État fasse. Il faut que l'État fasse son job. Le MACMAD, c'est la capacité de notre société de donner une adresse au talent. La peinture est un espace que l'on doit conforter, que l'on doit aider. L'art de créer doit s'imposer encore plus qu'avant. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et je pense que la production de la culture ne doit pas être seulement par l'État, mais le privé doit s'en charger. L'État doit insulfer un certain nombre de choses, doit donner des directives qui poussent les autres à faire que la culture, que l'art devienne quelque chose de plus commun aux Marocains.